Bonsoir à tous et bienvenue. Moi c'est Manu, de la team Mon Coach Brico. N'oubliez pas, si vous aimez ces petites vidéos, vous pouvez liker. Vous pouvez aller sur la page Facebook de Mon Coach Brico pour aimer. Et n'oubliez pas non plus, si vous avez besoin de conseils ou d'aide, vous pouvez aller directement sur le site de Mon Coach Brico. Ce soir, nous allons voir un outil qui me tient particulièrement à cœur, quelque chose que j'apprécie énormément à faire pendant mon temps libre. C'est roulement de tambour, le tour à bois. Donc, le tour à bois, c'est quoi? C'est tout simplement un axe, un maintien de deux côtés, ça et la poupée, qui va permettre de faire un axe de rotation sur lequel on va venir mettre un morceau de bois et que l'on va venir travailler avec des ciseaux à bois. Alors on va tout d'abord commencer par savoir ce que c'est que des ciseaux à bois. Donc des ciseaux à bois, eh bien c'est ça. Alors ça a souvent des grands manches, quasiment à chaque fois, et c'est des parties métalliques, alors en acier HSS en règle générale. Donc quand c'est arrondi comme ça, on appelle ça une gouge. Vous avez des ciseaux, des planes, des feuilles d'orge, des feuilles de laurier, tout ça, voilà. C'est que des formes différentes, et c'est ce que l'on va amener, quand le morceau de bois va tourner, c'est ce que l'on va amener via un support, et on va venir avancer gentiment en direction du morceau de bois, ce qui va permettre de découper, de défriser, donc ça va faire des frisettes qui vont partir, et ça va permettre de faire des formes, c'est-à-dire qu'un morceau juste dégrossi, c'est ça, c'est une branche de bois, hein. C'est une branche d'arbre, ni plus ni moins. Et une fois que c'est tourné, grossièrement, hein, c'était juste pour vous faire voir, voilà ce qu'on peut faire. Alors on peut faire des pieds de table, on peut faire des pieds de lampe, on peut faire des chaises, on peut faire plein de choses. On peut faire de la décoration, on peut faire de la sculpture, on peut faire énormément de choses. C'est très intéressant à faire parce que c'est très relaxant. C'est une activité, si vous êtes quelqu'un d'un petit peu stressé ou qui avait besoin d'un échappatoire, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. C'est vraiment, quand on fait du tour à bois, on ne pense qu'à ça. C'est pas... Faut pas dire que c'est pas dangereux, mais c'est pas très dangereux, il n'y a pas d'étincelle, il n'y a rien de tout ça. C'est une rotation, c'est juste un coup à prendre et de savoir comment poser son ciseau. Pour ça, par contre, il faut un minimum de sécurité. Des gants pour les débutants pour éviter de se pincer le doigt, ce qui peut faire un peu mal. Personnellement, je suis pas trop fan, je préfère travailler et sentir le bois et l'outil sous ma main. Par contre, obligatoire, masque ou lunettes, parce que les copeaux de bois vont valser et dans les yeux, forcément, c'est jamais trop agréable. Donc là vous avez la poulie moteur. Donc là moi j'ai juste un mandrin qui me permet de venir prendre, se planter dans mon morceau de bois. Donc je l'ai déjà fait parce que je l'ai dégrossi. Et de l'autre côté vous avez ce qu'on appelle la poupée qui va venir, elle, avancer, venir presser le morceau de bois. On vient la bloquer, on vient tourner la manivelle de façon à venir vraiment le mettre en pression. On l'enclenche et le tour à bois va se mettre en marche. Et le morceau de bois va tourner, tout simplement. Donc, on va pas essayer toutes les gouges ce soir parce que ce serait un petit peu trop long. La chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut que vos outils, vos ciseaux à bois, soient parfaitement aiguisés. Si c'est pas aiguisé, vous allez faire de la bouillie plus que du copeau de bois. Donc, je vais enlever ça parce que ça va vibrer un petit peu, évidemment. Toc. Je vais poser ça là. Je vais venir fixer mon morceau de bois que j'avais préalablement déjà fixé, donc il y a déjà les marques et je sais exactement où le placer. Parce que pour pouvoir savoir comment mettre votre tour à bois pour pas qu'il y ait un effet centrifuge, il faut tracer au centre de votre morceau de bois, le plus précisément possible, le centre, tout simplement. Et pareil de l'autre côté, de façon à ce que votre bille de bois puisse tourner parfaitement à plat. Si vous le mettez de côté, votre morceau il va tourner comme ça. Et alors à travailler, c'est tout de suite plus compliqué, mais on fait des choses très belles aussi avec ça. Par contre, il faut savoir faire. Donc là, vous avez votre porte-outil. Le porte-outil, c'est quelque chose sur lequel on va venir appuyer l'outil pour lui permettre d'avoir une assise, parce qu'autrement, ça devient vite dangereux. Donc là, je vais venir maintenir mon morceau de bois. Tac. Donc j'ai déjà fait mes marques, donc c'est tout de suite beaucoup plus simple. Et je vais venir ramener ma poupée. Tac. Voilà, ma poupée, elle est prête. Je viens, ce qu'on appelle la brider. C'est-à-dire, je viens la bloquer. Là, mon morceau de bois, il est maintenu. Mais je vais lui rajouter un peu plus de pression. Donc, je viens débloquer ma poupée mobile. Et je vais venir monter un petit peu en pression. C'est-à-dire le serrer encore un peu plus, de façon à ce que, quand le tour à bois se lance et se met en marche, que ça ne bouge pas. Voilà. Donc là, ma poupée mobile a pris sa pression. Donc là, mon morceau de bois, si je fais tourner mon volant moteur qui est ici, on voit que mon morceau de bois, il tourne droit. C'est surtout ça. On vient placer le porte-outil le plus près possible de votre morceau de bois. Alors attention, quand je dis le plus près possible, c'est pas à 1 mm parce qu'il faut quand même que vous puissiez mettre votre main pour pouvoir maintenir votre outil à bois. Votre
petit à bois, vous voyez, il est posé sur le porte-outil. Si je le recule, il est posé sur le porte-outil. Et c'est ça que je vais venir avancer et déplacer de gauche à droite, ce qui va me permettre de faire des copeaux, et c'est ce qui va me permettre de creuser dans la matière. Le principe de votre tour à bois, il tourne en sens anti-horaire. C'est-à-dire du 12 vers le 1, pas à l'inverse. Comme ça, votre bille de bois va tourner en format descendant, ce qui fait que quand vous allez ramener votre ciseau, votre morceau de bois va tourner comme ceci. Quand vous allez ramener votre ciseau, ça va venir découper. D'accord? Si c'était en haut de sens, dès que vous ramèneriez le ciseau va le serrer, tout va le serrer. Ce serait juste impossible. Donc, le porte-outil, on le ramène, on le met assez près du tour à bois et on vient le brider, c'est-à-dire le bloquer. Cette patte-là, elle permet de pouvoir l'orienter si on veut travailler de face ou autre. Il existe après d'autres mandrins comme ceci qui vont permettre de venir prendre la pièce, le morceau de bois on va le mettre et ça va venir le pincer, ce qui permet de le maintenir que d'un côté, de travailler en bout, tout simplement. Donc, on va pas faire grand chose de compliqué, on va juste vous faire voir ce que ça va faire comme copeaux et surtout comment ça va creuser. Donc là ma bille, vous avez bien vu, elle est complètement lisse et elle tourne parfaitement. Donc je vérifie que ça tourne bien. Pas de souci jusque là. La caméra est un petit peu loin, ce qui va permettre de visualiser sans que ça tremble dans tous les sens. Moi je vais me mettre ici et je vais pouvoir apporter la tête debout. Ce qu'il faut, c'est toujours être à bonne hauteur. Alors vous verrez peut-être pas mon visage, mais il faut toujours être à bonne hauteur. Si vous êtes trop bas, vous allez avoir mal au dos. Si vous êtes trop haut, vous n'avez pas assez de pression dans les mains. Donc je vais enclencher le tour. Et là, ma bille de bois tourne. Et donc là, je vais uniquement amener mon ciseau à bois. Je ne vais pas l'enfoncer comme un forcené. Je viens l'érafler. Et vu que mon ciseau est tranchant, ça va enlever du copeau. Et donc ça va vous donner quelque chose comme ça. Alors vous avez des ciseaux pour couper, pour sectionner, pour creuser, pour toutes les opérations possibles dans le travail du bois. Donc là, dans la bille qui était totalement ronde, je vais juste vous faire une gorge, c'est-à-dire ma bille va être comme ceci, creuser et repartir. Quand ça saute, c'est que j'ai rencontré un nœud de bois, mais ça c'est normal. Voilà les copeaux que ça dégage. C'est très bien pour mettre dans des toilettes sèches par exemple. Je sais qu'on parle d'écologie régulièrement. Alors les lunettes sont véritablement obligatoires. Alors préférez travailler, alors c'est plus facile de travailler sur un bois frais, un bois jeune. Par contre, savoir que quand vous aurez fini votre pièce elle va sécher et elle va craquer. Ça va fendre de partout. Donc préférez quand même travailler sur un bois sec. Il faudra aiguiser les outils un peu plus régulièrement. Par contre, une fois que vous avez fini votre pièce, elle ne bouge plus. D'accord ? Et voilà. Tac. Vous voyez ce que mon morceau de bois a pris. Hop là, je vais pousser le porte-outil, pour que vous puissiez bien voir. Est-ce que vous voyez le creux qui est là? Et bien ça c'est tout autour, forcément vu que c'est une force cylindrique, ça tourne et donc ça m'a permis de creuser mon bois. Donc là je suis ici allé très gentiment pour bien creuser, déligner et faire ce que l'on a besoin. Autre avantage avec le tour à bois, c'est quand on a besoin, par exemple, de poncer ou de polir, eh bien on vient remettre son tour à bois en action, on ramène le papier à poncer et on a juste à le poser dessus ou dessous et ça va venir poncer sans forcer. C'est le tour qui fait le travail. Donc avec un grain fin, très fin, très très fin. Et pour finir, quand vous avez fini votre pièce, uniquement à la cire traditionnelle ou à l'huile de cardoba, la cire de cardoba, vous avez plein de produits naturels. Donc ça c'est de la véritable cire d'abeille, cire des antiquaires.
Et donc là, je viens tout simplement le poser dessus. Et ça va venir polir, nourrir et illustrer. Là, je fais juste la partie que j'ai travaillée. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Hop! Je vais du coup éteindre mon tour à bois, défaire mes bridages. Tout d'abord de ma poupée mobile que je viens déboîter. Ensuite de mon support poupée mobile. Hop! Et je viens enlever mon morceau. Voilà le résultat. Donc là c'était très succinct, c'était juste pour vous faire voir le principe de fonctionnement. Mais ça fonctionne très bien, ça va vite et c'est très relaxant. Donc là, si vous pouviez toucher, mais c'est pas le cas. Ici c'est rugueux parce que le bois est brut et ici il est tout lissé. Je sais pas, vous devez le voir peut-être avec la brillance. Et donc vous avez quelque chose de un cylindre qui a été fait, qui est ce qu'on appelle usiné, ni plus ni moins. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le tour à bois. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je vous conseille fortement si vous êtes quelqu'un qui avait un petit peu de temps libre et que vous ne savez pas trop quoi faire, vous voulez quelque chose de relaxant. Je sais qu'il existe le yoga qui est très bien aussi, mais ça le tour à bois, c'est une merveille. Ah, ciao ciao les petits clous.